Donc l'étape numéro 4, ça va être l'analyse et l'optimisation des performances. OK? Donc les benchmarks à garder en tête, donc benchmark c'est quoi? C'est tout simplement la moyenne donc des KPI. Une fois que tu es en dessous, c'est que, c'est pas bon, il faut corriger ça. Donc on a l'open rate, donc le taux d'ouverture. Donc le taux d'ouverture, il faut viser au moins 30 à 35. OK? Si tu es à 30-35, tu es bien. Donc le taux de clic, il faut viser au moins 1 à 2. OK? L'unsubscribe rate, donc le taux de désinscription, il faut être idéalement inférieur à 0,3 Ensuite, on a le spam rate. Le taux de spam, c'est tout simplement lorsque les personnes te glissent de la boîte email principale au dossier spam. La plupart des personnes pensent que le taux de spam, c'est les emails qui arrivent en spam. C'est faux. Il y a beaucoup plus d'emails malheureusement qui, finissent en spam et c'est OK. À partir du moment où, ton taux d'ouverture est, autour de 30 à 35. Par contre, le spam rate, c'est lorsque, et il faut bien le comprendre, c'est lorsque les personnes prennent ton email et qui le glissent, donc dans les spams, volontairement, OK? Donc, ensuite, on a le bounce rate. Bounce rate, c'est quoi? C'est tout simplement le taux de bounce, c'est lorsque un email est invalide ou que la personne a fait, une erreur dans l'email et que elle t'a fourni le mauvais email avec, une faute d'orthographe, donc un email qui n'existe pas. Donc, c'est tout simplement des emails qui n'arrivent pas à destination. Donc il faut idéalement qu'il soit inférieur à 1. OK? Ensuite, on a le chiffre d'affaires généré, donc bien sûr qu'il faudra, suivre et ce qui est intéressant aussi de suivre, c'est le chiffre d'affaires par destinataire. Donc ça, c'est un excellent KPI pour comparer les emails entre eux. Donc comment lire les performances? OK? Donc par exemple, si tu as un open rate, donc un taux d'ouverture qui est faible, ça peut soit venir de l'objet de l'email, donc soit tu crées pas assez de curiosité, la personne elle scrolle dans ses emails et tu attires pas l'attention, ou soit ton, objet est, très long et du coup, comme je t'ai expliqué, précédemment, donc ta phrase est coupée en 2 et au final ton objet veut rien dire. Ensuite, ça peut être un problème de délivrabilité, OK? Donc, que tu sois pénalisé, heu, par que tu sois pénalisé par les fournisseurs de messagerie comme Gmail, et Outlook. Donc, là, du coup, vu qu'il y a peu de personnes qui reçoivent, tes emails en boîte principale, du coup, les personnes n'ouvrent pas tes emails, hein, donc, logique. Et ensuite, ça peut être, que tu envoies tout simplement des emails au mauvais segment, donc aux mauvaises, personnes. Ensuite, si tu as un taux d'ouverture qui est bon, mais que le clic est faible, OK, c'est que l'objet, fait le taf, fait le travail, mais que malheureusement dans l'email, tu arrives pas à garder la personne ou tu arrives pas à créer assez de curiosité pour qu'elle puisse se dire: «OK, j'ai envie d'en savoir plus et je vais sur le site internet». Donc ça peut être une offre qui est peu claire, un email qui est trop long, un design qui est confus et un call to action qui est faible. Donc la personne elle trouve pas où cliquer. L'email est trop complexe, donc il y a pas mal de friction et cetera. Donc comme je t'ai dit précédemment, l'email, il faut vraiment qu'il soit simple, concis, aller droit au but, essayer, donc de créer de la curiosité, donc ne pas tout donner dans l'email et donc créer de la curiosité pour la personne ait envie d'en savoir plus et qu'elle puisse cliquer et arriver sur le site. Donc il faut vraiment que tu puisses appliquer ça pour avoir des bons taux de clic. Ensuite, si le clic est bon, mais que tu as peu de ventes, bah, malheureusement ça, c'est pas à cause de l'email, c'est, tout simplement, sur ce qui se passe après, sur, ta fiche produit, sur le prix, sur l'offre, sur le checkout ou un manque, de réassurance, pardon. Ensuite, si tu as des désabonnements élevés, donc, c'est que tu envoies peut-être trop d'emails ou peut-être que tu cibles donc les mauvaises personnes ou que tu envoies du contenu qui est peu pertinent. Donc les personnes ne connectent pas avec, les emails que tu envoies. OK? Donc c'est pour ça, c'est important,
de mettre en place donc l'email marketing, c'est important, d'envoyer des emails, mais ça reste des personnes en face. Donc il faut envoyer du contenu qui est, pertinent. Ensuite, si tu as un taux de spam qui est élevé, donc ça peut être donc la mauvaise qualité, de liste, donc c'est des personnes heu, qui ne sont pas qualifiées, si je puis dire. Ça peut être une promesse qui est floue à l'inscription, donc les personnes rejoignent une newsletter pour, heu, pour une raison et au final, bah, la promesse n'est pas tenue ou que les emails sont trop agressifs. C'est-à-dire que tu envoies trop d'emails, heu et en règle générale ou trop d'emails, promotionnels, OK? Et ensuite, si ton revenu est faible, ça peut être soit dû au mauvais timing, OK? C'est pour ça, ça aussi, on le verra après, mais il faudra AB tester, donc les timings pour voir à quel moment les personnes ouvrent le plus l'email, à quel moment ils passent plus, commande. Donc ça peut être le timing, ça peut être aussi que tu envoies pas assez d'emails. Donc moi, ce que je conseille, c'est d'envoyer au moins 2-3 campagnes, heu, par semaine. Donc à partir du moment où on a une, base email conséquente, si on n'a pas encore une base email conséquente, de rester à un email, une campagne email, par semaine. Donc là, je compte pas les flots, hein, je compte simplement, les campagnes email et il faut être régulier et envoyer assez d'emails. Ou le problème, beh, c'est comme on l'a vu, précédemment, ça peut être, dû à cause de ta page produit, le prix, l'offre, le checkout ou un manque de réassurance.